Bienvenue à l'école de l'Esprit et du Réveil. Et ce soir, nous allons continuer notre sujet abordé depuis vendredi au culte de prière dimanche, au dimanche du surnaturel. Et ce soir, alors je vais juste vous promettre que cette semaine, toute la semaine, disons, je vais parler sur les anges. Et si je ne termine pas, je vais me débrouiller pour que la semaine prochaine, on ait peut-être des cultes matinaux ou quelque chose comme ça, ou une prière à midi, je sais. Je vais m'organiser pour finir. Je ne veux pas partir avec des dettes, des enseignements. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour l'enseignement de ce soir? Je vais bien voir ta main droite en évidence. Dis avec moi, je suis prêt. Dis encore, je suis prêt. Alors dimanche, j'ai introduit notre sous-thème sur la série Voir les anges. Je parle sur comprendre l'armée des cieux. Comprendre l'armée des cieux. Comprendre l'armée des cieux. Peut-on dire comprendre l'armée des cieux? Encore. Pour la dernière fois. Alors, j'ai partagé avec vous certaines vérités importantes que j'aimerais rappeler ce soir. Je vous ai dit ici que la base doctrinale que nous avons en tant qu'évangéliques sur l'angéologie est une base discutable. La Bible n'est pas discutable, mais la théologie est discutable, puisque ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas été utilisés pour écrire les 66 livres du canon, qui, eux, ont décidé de se retrouver autour de ceux qu'ils ont cru être vrais, sur le salut, sur la rédemption, sur le péché, sur les anges, sur les démons, sur l'éternité, sur tant d'autres sujets. Ainsi, je vous ai dit qu'il y a la théologie, même dans le christianisme, il y a plusieurs théologies, théologie évangélique, protestante, baptiste, anabaptiste, ménonite, pentecôtiste et à la limite aujourd'hui charismatique. Ces théologies sont définies par des choses auxquelles on croit et on ne croit pas. À vrai dire, Jésus est le même Seigneur, le salut est en son nom unique, mais il y a beaucoup d'autres domaines de la Bible pour lesquels nous ne sommes pas toujours tous d'accord. Jusqu'à ce jour, plusieurs églises ne prient pas avec les femmes qui ont des têtes couvertes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des églises où les femmes et les hommes ne se mettent pas au même endroit à l'église. Jusqu'aujourd'hui, il y a des églises où la femme en période de menstruation ne peut pas prier même à l'église. Jusqu'à ce jour, il y a des églises où on ne croit pas qu'une femme peut prêcher ou prophétiser en public. Ces choses n'enlèvent pas le salut. Ces choses ne feront pas qu'une personne rate le ciel ou perde son salut. Mais ces choses, quand on est du mauvais côté de l'interprétation, peuvent nous empêcher de profiter du maximum que Dieu avait mis dans l'Église, dans notre vie ici sur la terre. Vous n'allez pas rater le ciel pour autant. Vous n'allez pas perdre le salut pour autant. Mais vous allez quand même rater beaucoup de choses qui étaient à votre disposition, mais devant lesquelles vous avez été bloqués à cause de votre théologie. Ainsi, je vous ai dit, aujourd'hui, moi aussi, en tant que père et prophète, je crois qu'il y a des choses autour desquelles nous devrons nous retrouver. Si nous ne parlons pas avec tous les pasteurs, mais aujourd'hui, je parle avec quelques-uns, il y a beaucoup de choses autour desquelles nous réfléchissons et nous nous disons, on a juste dit Amen, Alléluia, parce qu'on a lu Marc Arthur écrire, ou tel autre théologien, tel autre bibliste écrire. Mais à vrai dire, ces choses ne collent pas trop avec ce qu'on a vu de nos yeux dans la Bible et ce qu'on a eu comme expérience. Par exemple, la théologie vous dira dans la démonologie, la science qu'on appelle la démonologie, l'étude des démons, que les démons sont des anges déchus. Les démons sont des anges déchus. Et tout le monde le sait, Satan est tombé du ciel avec un tiers des étoiles et tous ces esprits-là sont des anges déchus. C'est en allant maintenant en profondeur, en étudiant l'hébreu, les langues sémitiques comme l'araméen, étudiant le grec et étudiant aussi l'histoire, comment les Juifs concevaient certains points doctrinaux qu'on a compris aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses en tant qu'évangélique, on avait dit Amen, mais ce n'est pas vraiment ça. Ainsi, je vous ai dit qu'il y a un homme qu'on appelait dans Actes des Apôtres, Apollos.
cet homme a rencontré un couple. Je pense que c'était Priscille et Aquilas. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et cet homme connaissait la parole avec exactitude, jusqu'à ce qu'il rencontre ce couple, qu'il a enseigné le couple avec plus d'exactitude. Alors, vous pouvez être un lecteur de la Bible, un théologien ou un pasteur, vous prêchez exactement la parole. Mais il y a des dimensions dans la connaissance. Il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent avec exactitude, et il y a des gens qui connaissent avec plus d'exactitude. Je crois que nous sommes à la période où Dieu avait dit à Daniel, scelle ces choses, parce que ces choses vont être exposées en un certain temps, et la connaissance d'un grand nombre grandira. Et nous avons dit que c'est le verbe rabat en hébreu qui veut dire augmenter, grandir, être multiplié. C'est le même verbe qu'on a utilisé pour dire, Dieu a dit à la femme, j'augmenterai les douleurs lors de ta grossesse. Je vais amplifier, faire grandir. Et aujourd'hui, nous sommes en train de grandir en connaissance, de grandir en exactitude dans la connaissance. Et même concernant le message sur les anges, sur l'angéologie, beaucoup de pasteurs, pour certains je comprends, certains c'est juste l'ignorance, d'autres ce n'est pas qu'ils sont ignorants, mais par souci de préserver les déviations et débordements qu'il y a aujourd'hui, ils serrent un peu trop la ceinture tout en fermant les gens sur la véritable connaissance. Et là, ils tombent sur le jugement de Jésus qui a dit, vous là les docteurs de la loi, vous connaissez les choses. Vous-même, vous n'entrez pas dans les choses que vous connaissez et vous empêchez aux gens d'y accéder. Il y a beaucoup de ceux qui savent, au fond, quand vous les rencontrez, vous vous dites, moi aussi je crois en ça. Mais les temps sont mauvais. Les gens croient n'importe quoi aujourd'hui. Si on ne met pas des bases comme ça, si on ne réunit pas des choses en public, on va exposer des choses, on va exposer les gens à des hérésies et à des débordements qu'on ne sera pas contrôlés, surtout avec les mouvements des jeunes qui sont assoiffés de Dieu, assoiffés de voir Jésus, assoiffés de voir des anges, assoiffés de ceci, assoiffés de cela. Et je me dis à ces pasteurs que votre pédagogie n'est pas bonne. Excusez-moi, mais votre pédagogie n'est pas bonne. Les jeunes n'ont pas besoin de votre permission pour lire aujourd'hui. Les gens lisent. Ils achètent sur Kindle. Ils regardent sur Google. Ils ont des vidéos, des centaines, des dizaines, des milliers sur des sujets de spiritualité. Ils sont liés à des pages. Ils ont des mails qui les arrivent sans pour autant avoir demandé une certaine permission. Bref, les gens sont exposés à la spiritualité aujourd'hui. Et dire que ça c'est faux, même si vous le croyez, pour les préserver du mal, ce n'est pas bien faire. Parce que, croyez-moi, chaque fidèle aujourd'hui écoute pas moins de 5 prédicateurs. Généralement, pas moins de 5 prédicateurs. Donc vous pouvez dire des choses, ils vont dire Amen parce qu'ils vous respectent, mais au fond, ils savent que ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Parce qu'eux, ils ont déjà eu des apparitions, eux, ils ont déjà eu des expériences, eux, ils ont déjà écouté quelqu'un d'autre, et l'autre voix qu'ils ont entendue ressemblait beaucoup à ce qu'ils ont vécu. Alors, ils vous supportent parce que vous êtes leur pasteur, mais ils savent au fond que ce que vous dites n'est pas avec plus d'exactitude. Est-ce qu'on peut aller avec plus d'exactitude ce soir? Acclame et je vais commencer. Est-ce qu'on peut naviguer maintenant avec un peu plus d'exactitude? Alors, je vous ai dit ici que puisque nous parlons des êtres spirituels, de la création spirituelle que Dieu a créée avant de créer Adam, qu'on appelait communément la création angélique, donc tous les êtres spirituels que Dieu a créés avant que Adam ne soit, nous les avons appelés, généralement nous les appelons en tant qu'évangéliques, les anges. Mais nous avons dit dimanche, non. À vrai dire, Dieu est le Père de tous les esprits hébreux, n'est-ce pas? On a vu dans Hébreu, Dieu est le Père des Lumières, Jacques, n'est-ce pas? On a vu dimanche. Donc Dieu est l'origine de tous les esprits. Ceux que Dieu a créés avant Adam, on les appelle des esprits. Tous ces êtres-là sont d'abord des esprits. Leur nature, puisque ce ne sont pas des Adama tirés de la terre, ce sont d'abord des esprits, ce sont des lumières. Et on les appelle généralement, nous on les appelle, Dieu a créé les anges avant toute chose. Avant de créer les hommes, il a créé d'abord les anges. Et nous avons dit, oui et non. Oui, parce que le terme ange peut globaliser tous les êtres spirituels, mais quand on va avec un peu plus d'exactitude, ils ne sont pas tous des anges aussi. Alors on a dit, le terme que j'ai préféré utiliser, que je suggère à l'église de notre 21e siècle, c'est le terme
armée des cieux. Parce que j'aime beaucoup l'expression de Michée. Michée 1 Roi chapitre 22, je crois. Alors que dans le monde spirituel, quelque chose se passe. Dieu décide de pouvoir traiter les affaires des nations et des rois et des hommes. Dieu décide alors de pouvoir tuer ce roi qu'on appelait Akab. Vous connaissez Akab, n'est-ce pas? Mari de Jézabel. Vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé. Et malgré tout ce qui se passait depuis 1 Roi chapitre 17, à l'apparition d'Élie, 18, 19, Dieu n'a jamais tué Akab. Dieu n'a jamais frappé Akab. Les faux prophètes sont morts, Dieu a envoyé le feu, il y a eu beaucoup de choses, son trône a été déstabilisé, mais Dieu n'a pas tué Akab. Pourquoi? Parce que sur la balance, ces péchés n'étaient pas encore arrivés jusqu'au ciel. Dieu attendait que ça arrive à un niveau supérieur. Jusqu'à ce que Dieu a vu que les péchés étaient à un autre niveau, Dieu a décidé alors finalement de pouvoir traiter le cas de ces royaumes, et précisément du royaume du Nord, qu'on appelait Israël, dirigé par Akab. Et c'est là que Dieu lui-même a pris en charge la vie d'Akab. N'oubliez pas, Élie n'avait pas pu mettre fin à la vie d'Akab, ni Élisée même. Élisée est venu juste après, c'est ça? Non, Élie. Mais c'est un prophète qui s'appelle Michée, qui a maintenant libéré le jugement de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je voyais le Seigneur assis sur son trône et l'armée des cieux était autour de lui. Il y en avait de part et d'autre. Et Dieu a dit, qu'est-ce que je peux faire pour traiter ce cas? Je paraphrase, je raconte à la manière des hommes. Et les esprits ont commencé à parler entre eux. Et puis un a dit, moi je sortirai et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Bref, c'est ce qui se passait dans un autre plan d'existence, dans le monde spirituel. Sur la terre, beaucoup de prophètes prophétisaient. Les gens voyaient des prophéties, mais ne savaient pas qu'il y avait un esprit de mensonge derrière eux, mais qui venait de l'Éternel. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et alors qu'on est en train de parler, Michée, alors, on l'avait giflé, je crois. On l'a giflé, on l'a menacé, il a dit, d'accord, si tu reviens ici, Dieu ne m'a pas parlé. Et il a prononcé maintenant le décret. La coupe était pleine. Et le roi, il est parti. Vous connaissez l'histoire. Comme par hasard, une flèche est passée par là et puis il est mort. Ce n'était pas par hasard. C'était le monde des esprits avait tout organisé. Et cet homme est mort. Et l'expression que Michée a utilisée, l'armée des cieux, est celle que je préfère la plus. Au lieu de dire les anges qu'il y a au ciel, je préfère dire l'armée des cieux. Parce que ce qui a au ciel, au service de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'armée des cieux. Et regardez bien, pour mettre une correspondance physique à une réalité spirituelle, dans Genèse 1, le 4e jour, je crois, Dieu a créé les luminaires. Et il les a créés avec leur armée. Le soleil, la lune, les étoiles, on appelle cela aussi l'armée des cieux. Voilà pourquoi dans Deutéronome, Dieu disait, vous n'allez pas vous prosterner devant les astres pour adorer l'armée des cieux. C'est ainsi que la réalité spirituelle des étoiles du matin, des astres spirituels, s'était connectée aussi aux réalités astronomiques. À telle enseigne qu'il y a des divinités, des esprits qui ont été attachés au soleil, à la lune, aux planètes, aux étoiles, aux galaxies, comme des correspondances, jusqu'à ce que certaines planètes même portent les noms des dieux, des esprits. Certaines galaxies, certaines constellations portent les noms des esprits. Donc ceux qu'il y a dans le monde spirituel, on les appelle aussi des étoiles, les étoiles du matin chantées, physiquement, astronomiquement parlant, les étoiles aussi ont finalement été identifiées par le nom de ces divinités-là. Et quand on adorait les astres, on adorait les dieux. N'est-ce pas? Et pour entrer en contact avec les dieux, on se connectait aux astres. Quelqu'un me suit? C'est ainsi qu'une réalité comme le zodiaque est une réalité. J'en parlerai peut-être prophétisme. Hein? Quand je parlerai du mysticisme, 2e jour de la conférence de Pentecôte, je parlerai sur comprendre le mysticisme. On va en parler. Parce que les entités spirituelles se sont connectées aux entités physiques qu'on appelle les étoiles, les astres, les planètes et ainsi de suite. Vous connaissez le dieu Jupiter? Vous connaissez? La déesse Vénus, le dieu Soleil, la déesse Lune.
Alors pourquoi on peut parler qu'un astre est devenu un dieu? C'est parce que les esprits, dans des plans supérieurs, s'étaient connectés à des astres sur le plan inférieur. Et c'est ainsi qu'ils sont liés, reliés les uns avec les autres. Est-ce que je vous ai perdu ou bien vous êtes là? Alors je préfère qu'on appelle ça l'armée des cieux, au lieu de parler des anges. Et quand je parle maintenant de l'armée des cieux, on va maintenant voir catégorie par catégorie qui sont ces êtres qu'il y a dans le monde spirituel. Nous avons par exemple les séraphins, nous avons les chérubins, nous avons les fameux 24 vieillards, nous avons les 4 êtres vivants, nous avons ce qu'on appelle communément les fils de Dieu, ou bien les dieux, nous avons les veilleurs, les observateurs qu'on voit dans Daniel. On dit ce décret est un décret des veilleurs, de ceux qui veillent afin de montrer que le Tout-Puissant règne au-dessus de tout. Nous avons des anges, nous avons des archanges, et il y a beaucoup d'autres termes qui sortent aujourd'hui avec les films, les séries qu'on regarde, mais on n'ira pas dans ce sens-là. Amen, amen. On restera dans ce qui est biblique afin d'aller et définir tous ces concepts. Alors, je n'ai pas la prétention de dire toutes les choses avec plus exactitude. Je partagerai quelque part mes convictions. Je partagerai quelque part ce que je crois être vraiment plus proche de la vérité. Je partagerai ce que j'estime être vrai, ce que la Bible dit. Et j'aimerais juste, comme je l'ai toujours fait, ouvrir vos esprits à voir un peu au-delà de ce qu'on nous a toujours mis sur la table. Qui est prêt à manger ce soir? Dis à ton voisin bon appétit. Maintenant, acclame très fort, on va commencer. Est-ce qu'on peut m'emmener mes 3 panneaux? Dis à ton voisin, comprendre l'armée des cieux. Mettez-vous ici à côté de moi. Comprendre l'armée des cieux. Ok. D'accord, soulevez vos panneaux. Voilà. Alors, pour bien comprendre le concept de l'armée des cieux, tous les esprits que j'ai cités ici, qui sont créés par Dieu, au service de Dieu, dans différents départements ou ministères qu'il y a au ciel, je vous ai dit ici, par la grâce de Dieu, j'ai étudié l'hébreu, donc ce que je vous présente, des choses que j'ai vraiment étudiées. Il a plu à Dieu par sa grâce que je sois l'un des précurseurs de la francophonie qui ait parlé du ministère des anges. À l'époque, le message était très fortement accueilli et il y a eu aussi beaucoup d'opposition. Aujourd'hui, avec humilité, ma vidéo ministère des anges est la vidéo la plus suivie sur YouTube. Je vérifie encore aujourd'hui, c'est la plus suivie de toutes ces années sur YouTube. Les gens ont été baptisés de l'Esprit en suivant ces cultes de la MAPRE. Les gens ont parlé en langue, d'autres ont eu des apparitions, d'autres m'ont vu les apparaître, qui ont déjà suivi et vécu des choses extraordinaires en suivant ces vidéos-là. Ministère des anges 1, Ministère des anges 2. Balancez les mains si ça a été votre cas. Même en ligne, je sais que des gens sont en train de balancer les mains parce que jusqu'à ce jour, il y a toujours il y a des gens qui me disent, Daddy, moi quand je vais aller faire un service, je revois d'abord ces cultes-là. Je dis, moi tout ce que je fais là, vous regardez pas, ils ont dit, c'est bien Daddy, mais il y avait quelque chose là de particulier, surtout par rapport qu'on veut faire les services. Et j'ai dit, merci Seigneur. L'onction est la même et ces vidéos sont chargées. On acclame très fort parce que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Il fallait beaucoup de courage pour en parler. Il fallait beaucoup de courage. J'étais plus jeune que ça, j'avais la trentaine. J'avais au début de mes 30 ans, 30, 31 ans, 29, 30, 31 ans. Et Dieu me parle maintenant de commencer la MAPRE. J'ai commencé à parler sur les anges. Comment j'ai donné des expériences. Il fallait oser vraiment en parler à l'époque. Je me rappelle, j'ai vu quelques sites chrétiens en France qui ont fait des débats autour de ça. Est-ce que ce que je dis n'est pas ésotérique, diabolique? Est-ce que ce n'est pas de la psychologie ou bien de la télépathie? Les gens entraient en transe dans les réunions, les jeunes être touchés par la puissance de Dieu. Mais avec le temps, beaucoup m'ont donné raison sur les choses que nous avons dit à l'époque et qui ont eu de l'impact aujourd'hui. Quand les gens parlent des anges, nous savons généralement plus ou moins quels sont les lieux où ils ont été impactés et où ils ont tiré des références. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, après plusieurs années, ma compréhension aussi a rabat. Ma compréhension a augmenté. Parce que je vis, par exemple là, vous me voyez ici, comment je peux être ici et aller aux États-Unis voir quelqu'un qui s'appelle Kevin. Comment je peux être ici, à peine il cite quelque chose que je vois, à peine il cite que je vois.
Hier, j'étais avec une autorité de notre pays dont je tais le nom. C'était un ministre. Alors qu'on était dans son salon privé, on était en train de parler. Il me disait quelque chose, je voyais. 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 Et on est allé, on a navigué comme ça dans le temps, jusqu'à l'année de naissance des parents, jusqu'aux enfants, à la femme, au travail, à beaucoup de choses. Et Dieu parle. Je vous dis, Dieu parle. Nous avons un Dieu qui voit et qui parle. Et qui parle jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, c'est parce que j'ai appris à opérer avec le ministère des anges. Alors suivez-moi très bien, parce que ce soir, je vais vraiment commencer à entrer. Je regarde le temps. Waouh, le temps passe. Hein? Je vais vraiment commencer à entrer. Et je veux que vous puissiez me suivre aujourd'hui, vendredi, dimanche. Et si on ne finit pas tout, en tout cas, on va aller avec la semaine prochaine, même les matins ou à midi. Amen. Parce que Dieu désire en cette saison que vous puissiez vivre et expérimenter le surnaturel. Tu n'as pas dit amen. Je dis, vous allez vivre. Il n'y a pas que des démons, il n'y a pas que des sorciers, il n'y a pas que des esprits des eaux. Papa, il y a des anges en notre disposition. Il y a des esprits en notre disposition. J'aimerais te parler comme parlant au serviteur du prophète Élisée. Ne crains pas. Parce que toi, tu ne vois que l'armée physique. Moi, je vois l'armée invisible. Et ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est 1/3 des étoiles du ciel qui sont descendues avec Lucifer. Mais 2/3 est resté. Et si 1/3 te fait peur, alors que 2/3 est là, tu as un problème. Ceux qui sont avec toi sont plus puissants. D'ailleurs, pourquoi le 1/3 a été précipité? Parce qu'il ne fut pas plus fort que Michael et ses anges. J'aimerais te dire, ils ont été vaincus là-bas, ils seront vaincus ici. Oh, dis amen très fort. Et ceux qui sont avec toi sont plus puissants, sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dis amen très fort. Tu ne craindras ni le jour ni la nuit. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour l'arracher du danger. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un aujourd'hui. Les sorciers t'attaquent, mais maintenant les anges vont frapper des sorciers. Il y a des sorciers, ce mois de mai, qui vont tomber malades. Ils vont être hospitalisés. Ils vont être perfusés. Ils vont être transfusés. Ils ont la gale qui va sortir de leur peau. Ils ont déjà eu la varicelle, mais ils vont l'avoir à un âge avancé. Dieu va commencer à frapper tes ennemis parce que l'ange de l'Éternel qui est venu devant Josué est encore là ce soir. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Oh, il est le chef des armées des cieux, de Yahweh Tsevaot. Il est là et il marche avec toi. C'est l'année de la manifestation de l'archange Michael. Oh mon Dieu. C'est l'année de la manifestation de l'archange Michael. Parce que c'est l'année de la vengeance de l'Éternel. Dieu saisit le grand et le petit bouclier et il donne l'ordre à ses anges guerriers de prendre les armes et de venir te défendre, frapper et juger tes adversaires. J'aimerais te dire que la coupe est déjà pleine et la balance est déjà remplie. Dieu a décidé de renverser les Akab, de renverser les Jézabel, de renverser les sorciers et les sorcières qui avaient décidé de mettre fin à la vie de ta famille et dans la vie de tes enfants. Donne-moi un grand amen là où tu es, reçois cette grâce. Tu dormiras, tu sentiras qu'il y a la sécurité autour de toi. Plus jamais ces histoires de tu dors, tu sens qu'on t'observe, tu sens qu'on t'étrangle. Ils vont t'étrangler, ils vont entrer par où? Si 2 anges, Kadabasha, 2 chérubins ont bloqué l'entrée pour que quiconque qui osera aller à l'arbre de vie ne puisse pas y pénétrer, ils ont été les chamards, il y a des chérubins qui vont te protéger. Parce que l'âge de la gloire de Dieu est dans ta chambre. Oh, l'âge de la gloire de Dieu est dans ta maison. Ici, il y a plus qu'Obed-Édom. Il y a la présence de Jésus dans la vie des hommes et des femmes dans la maison. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, pour comprendre l'armée des cieux, il faut comprendre 3 choses. La première des choses, il faut les catégoriser en 3 catégories. Permettez-moi cette tautologie. Premièrement, il faut savoir les mettre en termes de nature. Tout ce que vous voyez comme ange, archange, 24 vieillards, 4 êtres, tous ces termes que j'ai présentés ici, on doit les mettre d'abord en termes de nature, position et fonction. Dis avec moi nature, position, fonction.
Encore nature, position et fonction. Alors, Hébreux 1, versets 11, 12. Je vais commencer par ce qu'on appelle les anges. Dis avec moi les anges. Dites avec moi les anges. Encore. Amen. Hébreux 1, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Hébreux 1, verset 11 à 12. 11 à 12. Ils périront, mais tu subsistes. Yes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. 12. Tu le rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Yes. Ne sont-ils pas tous des esprits au Voilà. service On parle de maintenant Dieu? de qui? On parle d'ici on parle des anges. Auquel des anges a-t-il déjà dit? Il n'a jamais parlé ainsi aux anges parce que celui dont il parle, à qui il parle, n'est pas un ange. C'est son fils bien-aimé qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est assis à sa droite. Yes. Et dont il a fait de ses ennemis son marchepied. Maintenant, ici, on explique maintenant qui sont les anges. Vas-y avec nous. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous des esprits au service? Dis avec moi, les anges sont d'abord des esprits. Sont d'abord des esprits. Quelqu'un me suit maintenant? Maintenant, on dit, il y a plusieurs esprits, l'armée des cieux. Maintenant, qui sont les anges? Les anges sont parmi les esprits. Mais voilà maintenant ce qu'on appelle la fonction. La fonction, c'est quoi? Envoyés pour exercer un ministère. Envoyés pour exercer un ministère. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. De ceux qui doivent hériter du salut. En d'autres termes, le mot ange, excusez-moi, ceux qu'on appelle anges sont d'abord des esprits. Yes. Quelqu'un me suit? Leur nature, c'est quoi? Ce ne sont pas des hommes comme nous, ce sont des esprits. Maintenant, on dit, ce sont des esprits. Maintenant, on parle maintenant de job description. On parle de leur fonction. De leur fonction. On dit quoi? Ce sont des esprits au service de Dieu. Écoutez bien, on n'a pas dit esprit au service des hommes. On a dit esprit au service de Dieu. Dis avec moi, les anges ne sont pas à ton service. Les anges ne sont pas à ton service. Dis à ton voisin, les anges ne sont pas à ton service. Ne sont pas à ton service. Ils sont au service de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Exerçant un ministère en ta faveur. Exerçant un ministère en ta faveur. On verra ça tout à l'heure. Avance. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, le mot ange n'est pas le mot qui définit la nature d'un être spirituel. Le mot ange est le mot qui définit la fonction d'un être spirituel. Ange ne veut pas dire une certaine différente nature d'esprit. Non. Ange, c'est seulement un esprit, mais qui a une autre fonction. Sa fonction, c'est quoi? Exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Tôt ou tard, il agira comme ça parce que c'est ça sa fonction. Son job description. Veuillez vous mettre. Amen. Dis avec moi les anges. Encore. Le mot ange se retrouve 370 fois dans les Écritures. 370 fois dans les Écritures. De Genèse à Apocalypse, nous avons la réalité de la présence, de la fonction de ce qu'on appelle des anges. On les a depuis le jardin d'Éden, où nous avons la présence de des chérubins qui viennent protéger l'accès à l'arbre de vie. Déjà, dès le chapitre 3, nous sommes témoins dans les Écritures que Dieu n'a pas tout fait seul. Sinon, le Dieu qui a maudit la terre, le Dieu qui a rabat qui a augmenté les souffrances de la femme, le Dieu qui a maudit le serpent, le Dieu qui a déclaré tout ce qu'il a déclaré, qui a banni l'homme du jardin. Pourquoi lui-même, avec son pouvoir, il ne dit pas, je déclare aussi que tu ne pourras pas avoir accès à l'arbre de vie? Pourquoi il doit mettre deux êtres spirituels? Parce que Dieu aime travailler avec ce qu'on appelle le principe du exousia. C'est le principe de l'autorité déléguée. Dieu est tout suffisant.
il est tout puissant, mais pourquoi il ne dit pas seulement « je vous interdis d'entrer » et puis c'est fini. Non, il les avait interdits avec la voix. Mais maintenant il a dit « je n'interdirai plus avec la voix. Maintenant je vais mettre 2 êtres pour veiller à mes intérêts afin qu'ils n'aient pas accès. » Et ils avaient des épées flamboyantes qui empêcheraient quiconque de pouvoir avoir accès à l'arbre de vie. Quelqu'un me suit? Pourquoi Dieu ne pouvait pas juste parler, mais il doit utiliser des anges? Parce que Dieu travaille comme ça. Et quand vous voyagez dans Apocalypse, chapitre 22, vous allez voir, à la fin de tout ce que Jean a eu à voir, il dit non, cet ange est formidable. Comment un tel ange peut me révéler autant de choses? Apocalypse 2 et 3, il me révèle ce qui était les 7 églises d'Apocalypse, qui parlent des églises de l'époque de l'Asie mineure, qui parlent aussi des églises de tous les âges de l'église, ou qui parlent aussi de l'église corps du Christ de tous les temps, mais dans différents secteurs, dans différentes facettes. Il dit non, 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 non. Comment cet ange peut me révéler de grandes choses comme ça? Parce que c'est un ange qui l'a révélé ça. Dans Apocalypse 1, verset 1, 2, 3, 4, vous allez voir, on dit révélation de Jésus-Christ à Jean par le canal de son ange. Donc tout ce que Jean a écrit depuis Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 22, il ne l'a pas entendu du Saint-Esprit. C'est un ange qui le montrait, qui le révélait ces choses. Donc, les prophètes peuvent voir le présent et le futur dans des détails inimaginables de ce qui se passe ici, sous la terre, dans le ciel, au futur, dans Israël, pour l'éternité, mais par le canal d'un ange. Qu'est-ce qui empêcherait à Jésus d'envoyer un autre ange pour parler à quelqu'un d'autre chose que ce que Jean a vu? Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance? Et il dit non, cet ange doit certainement être lui-même le Seigneur. Et il se prosterne devant l'ange et il veut l'adorer. L'ange dit, prends garde. Et il dit, ne m'adore pas. Je ne suis pas Jésus. Comment? Et puis Jean me dit, hein, moi Jean, je me suis prosterné pour adorer. Donc il dit, c'est pas quelqu'un d'autre, moi-même Jean. J'étais avec Jésus tout ce temps. Et j'étais avec cet ange tout ce temps. Non, ça doit être lui-même. Parce que les anges sont... Je peux dire quelque chose ici? Pourquoi Jean, qui a été avec Jésus dans le jour de sa chair, qui a vu Jésus dans Apocalypse 1, il a vu dans plusieurs autres chapitres d'Apocalypse, pouvait confondre l'ange qui lui parlait et Jésus? Les anges, oh my God, dans Luc 1, vous allez voir, Gabriel dit, je suis Gabriel et je me tiens devant l'Éternel. Je suis Gabriel et je me tiens devant l'Éternel. Les anges messagers ou les anges prophétiques sont des anges qui sont face à l'Éternel. Parce que l'expression être en face de l'Éternel est une expression des prophètes. 1 Roi chapitre 17. L'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Oh, comment? La même expression de Gabriel est la même qui a été dite précédemment par Élie. Précédemment par Élie. Et ils sont tellement face à face avec lui que je crois que 2 Corinthiens 3 s'accomplit aussi chez eux. Et nous aussi, le visage découvert, nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur de gloire en gloire. C'est ainsi que quand tu les vois, des fois tu crois que c'est Jésus, mais ce n'est pas lui. Et la plupart de leurs noms se terminent avec des L. Parce que le L, c'est le L de El Elyon. Gabriel, Michael. On peut avancer? Balance les mains. Je sens le mouvement angélique ici. Je sens le mouvement angélique ici. Waouh. Balance les mains, dis Seigneur, je suis là. Est-ce que je peux monter? Baissez un peu. Voilà. Vous pouvez baisser, c'est bon. Amen. Dis avec moi les anges. Encore. Donc nous avons depuis Genèse, Apocalypse, dans la vie des patriarches, dans la vie des sacrificateurs, des juges, des rois, des prophètes, des rois d'Israël, jusqu'au Nouveau Testament. Nous avons tellement d'exemples d'anges dans la Bible que c'est juste inimaginable. Plus de 370 fois, on parle des anges, singulier ou au pluriel. On parle des anges partout. Alors, avant d'entrer, j'aimerais vous partager les choses auxquelles je ne crois pas quand on parle des anges.
Je suis votre prophète et votre père. Et je vous présente ici devant la francophonie les choses auxquelles je ne crois pas par rapport aux anges. Est-ce qu'on peut aller? Je veux d'abord que tu acclames bien et on va aller. Merci. Voici les choses auxquelles je ne crois pas parce que je me base sur les fondements bibliques. Première chose. Je ne crois pas qu'un ange doit et peut être adoré. Je ne crois pas qu'un ange peut et doit être adoré. Apocalypse 22, versets 8 et 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Point. Dis avec moi, adore Dieu. Point. Donc tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu l'adoreras lui et lui seul. Quelqu'un m'écoute? Ici, je ne crois pas que l'on doit ou on peut adorer un ange. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas bienséant, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Un ange n'est pas Dieu, grand majuscule. Un ange est un serviteur de Dieu. Il fait des anges des messagers. Il fait des anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Les anges sont au service de Dieu. Dans Psaume 91, il est écrit, il enverra ses anges, ils lui appartiennent. Ce sont des créatures qui ont été créées par la nature de sa lumière, qui sont à son service et qui sont au service de sa création. Lorsque vous voyez un prophète, un pasteur, un évêque, un pasteur, qui qu'il soit, vous parlez d'une spiritualité où on devrait adorer un ange pour avoir les faveurs de Dieu, pour avoir des dimensions spirituelles. Ce n'est pas biblique et c'est satanique. Vous devez dire non et non, car l'ange lui-même a dit adore Dieu, point. Je ne crois pas qu'on peut et on doit adorer les anges. Deuxièmement, je ne crois pas qu'un ange peut être invoqué. Voilà un de nos grands problèmes dans cette génération. L'invocation des anges. L'invocation des esprits. Ça, c'est ce qu'on appelle le spiritisme. Et je vais en parler au deuxième soir de la conférence de la Pentecôte. L'invocation des esprits. L'invocation des anges. Écoutez le modèle biblique. Jésus-Christ, qui est notre enseignement et notre enseignant, a dit ceci. Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? En d'autres termes, pour recevoir une intervention angélique. En déterminant même l'instant. Jésus a dit en cet instant. On peut déterminer le temps quand on fait une intervention angélique. 2. On peut déterminer le nombre même des anges. Quelqu'un me suit? Donc je peux demander à Dieu, donne-moi 5 anges. Donne-moi 10 anges. Donne-moi 1000 anges. Il va te les donner. Jésus avait la garantie que je peux invoquer mon Père. Il peut faire descendre ici, à l'instant même, 12 légions d'anges. Comment, entre-temps, on contacte avec le ministère des anges? On n'invoque pas les anges, mais on invoque le Père. Je répète, on n'invoque pas les anges, mais on invoque le Père. On invoque le Père au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas le Père, on invoque le Père. Il y a des dimensions de prière où quand on parle au Père, on transcende une prière ordinaire. On passe de la supplication à l'invocation. On contracte Dieu dans sa plénitude. Et on demande une intervention des esprits dans notre situation. Que nous on appelle des anges, n'est-ce pas? Qu'ils descendent intervenir pour nous parce qu'ils travaillent en service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dis à ton voisin, on n'invoque pas les esprits, on n'invoque pas des anges, on invoque le Père au nom de Jésus-Christ pour nous envoyer des anges. Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions
et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Nous invoquons le Père au nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Quelqu'un me suit? Et aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent au spiritisme, à l'invocation des anges. On va faire un rituel. On va faire quelque chose. Qu'un ange vienne nous parler. Qu'un ange vienne nous donner des prophéties sur des gens. Frère, on n'utilise pas... Il y a des choses qui sont réelles, mais qui sont interdites. L'astrologie est vraie, mais elle est interdite. L'invocation des morts est vraie, mais le Dieu d'Israël a interdit. Parce que Dieu a autre chose à accorder à l'homme qui lui profiterait de son vivant. Non pas ces voies-là et des technologies enseignées par les veilleurs, par les fils de Dieu qui sont tombés dans Genèse chapitre 6 et qui ont enseigné aux hommes des technologies de spiritualité qui les ont emmenés à contacter les esprits. Je ne crois pas en ces choses. Troisièmement, je ne crois pas qu'on puisse entretenir une relation quotidienne avec son ange comme avec un être humain. Il y a des gens qui vous diront, moi je vis tous les jours avec mon ange. Le matin, il me dit bonjour et à midi, il me dit bon appétit. Le soir, il me dit comment s'est passée ta journée? Et quand je vais dormir, il me dit bonne nuit. L'ange est à mes côtés et moi je dors. Je me réveille le matin, il m'enseigne la Bible. Et je passe comme ça 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 année. Et ma vie entière, au quotidien, je la passe avec mon ange gardien. Il a été avec moi depuis ma naissance. Il vit avec moi. Il marche avec moi. Il me parle. C'est mon ami. Et d'ailleurs, quand j'ai besoin de quelque chose, je dois l'envoyer. Ange, Maman Petroni a ma dette depuis longtemps. Va toucher Maman Petroni. La Bible a dit que tu es à mon service. Non, la Bible dit que l'ange est au service de Dieu. L'ange ne t'obéit pas, il obéit à Dieu. Quelqu'un me suit? Balance la main. Quelqu'un me suit? L'ange obéit à qui? L'ange est au service de Dieu, mais envoyé pour exercer un ministère en ta faveur. L'ange t'est favorable, mais il doit être dirigé par celui qui l'a créé. Tu n'es pas son créateur. Tu es une créature comme lui aussi. Alléluia. Alléluia. Mais toi, autrefois, tu étais créé un peu inférieur aux anges, mais aujourd'hui, ton statut a changé. Tu es assis en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes, dans les lieux les plus élevés, dans la dimension de El Elyon, où tous les anges sont au service de ton Père et ils travaillent en ta faveur. Dis amen bien que j'avance. Dis à ton voisin, n'envoie pas les anges. Ange, viens, pars ici. Ange, viens. Ange, ange. Mais ange, pourquoi tu ne viens pas ces jours-ci? Tu me laisses dans la galère. Ange, viens d'abord. Ange, viens. Amène-moi la nourriture. Amène-moi Miracle Money. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un m'écrire, il a dit, prophète, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un Miracle Money maintenant. Maintenant, daddy, maintenant là, sinon, j'ai besoin de 500 seulement. Je crois. Non, papa, tu as l'onction de Dieu. Tu es notre prophète du temps de la fin. Si tu dis ça maintenant, Miracle Money, l'argent va apparaître. J'ai dit, Amen. Dis à ton voisin, la foi mal placée. Ça, on dit, ils ont beaucoup de zèle, mais sans intelligence. Il y a des gens qui ont un bon zèle. Le zèle, il n'a pas de problème dans le zèle. Mais le zèle n'est pas accompagné de la connaissance, n'est pas accompagné de la science. Tu n'es pas conduit par ton ange. Tu n'es pas dirigé toute ta vie par un ange, non. Il est écrit dans Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas conduits par des anges, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Les anges peuvent intervenir dans des épisodes particuliers de nos vies, mais au quotidien, la bénédiction apostolique a dit, 2 Corinthiens 13, verset 13 ou 13, verset 14, on dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous ne sommes pas en communion avec des anges. Nous sommes en communion avec la personne du Saint-Esprit. Romains 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. » Dis à ton voisin, ne sois pas conduit par des anges, sois conduit par le Saint-Esprit.
tout en sachant que les anges peuvent être envoyés par le même Saint-Esprit pour te donner une direction, pour te parler. Des fois, ça peut même être de manière très intensive, 2, 3, 4 jours ou une saison. Les anges sont très présents dans la maison, très présents dans les lieux de retraite, très présents dans une région, mais ce n'est pas toute ta vie au quotidien que tu devras être dirigé par des anges. Car le Saint-Esprit est là et il a pris la place. Quantième point? Quantième? Autre chose, le prophète Joël Francis Tatou ne croit pas que les anges peuvent prendre la place du Saint-Esprit. Non, je ne crois pas que les anges peuvent prendre la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est déjà pas un ange ou un être spirituel au milieu de l'armée des cieux. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Dis avec moi, le Saint-Esprit et Adonai. C'est ça, non? Car l'Esprit, c'est le Seigneur. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon Seigneur. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon Seigneur. Le Saint-Esprit est aussi Adonai. Autrefois, Thomas regardait le Seigneur, il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Adonai est mon Elohim. Et aujourd'hui, puisque Jésus n'est plus sur la terre, mais à la droite du Père, et qu'il nous a envoyés à los Parakletos, nous aussi aujourd'hui, nous disons au Saint-Esprit, mon Elohim et mon Adonai. Parce que le Saint-Esprit actuellement sur la terre, c'est lui qui représente la présence du Père et du Fils, et c'est lui qui est Seigneur de l'Église et de tout ce qui se passe. Remarquez avec moi, malgré que les 5 ministères sont donnés par Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 4, dans Actes chapitre 13, quand ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc l'appel au ministère, bizarrement, n'a plus été indiqué par Jésus qui donne les ministères, mais par le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'est pas sur la terre. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas ici. Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas ici. Ah, ça choque. Jésus n'est pas ici. Oui, Jésus n'est pas sur la terre. Ici, Jésus n'est pas là. Oh, mais prophète Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, Jésus n'est pas ici. Il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'est pas ici, il est là-bas. À la droite du Père, et il intercède pour nous jour et nuit. Et il se prépare à revenir nous prendre dans l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Donc Jésus n'est pas ici. Mais Jésus est ici par la présence de la personne qui remplit la terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Apocalypse 2 et 3, même quand l'ange, on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, ce sont les lettres de Jésus aux leaders spirituels des églises de l'Asie mineure. Et c'est Jésus qui dit, je connais tes œuvres, je connais ceci, je connais cela, je connais ceci, ce que je te reproche, ce que je te reprends. Mais à la fin, il dit que celui qui a des oreilles, qui n'écoute pas ce que Jésus dit aux églises, qui n'écoute pas ce que Jésus dit aux églises. Et pourtant, c'est Jésus qui s'adresse. Mais maintenant, Jésus dit que celui qui a des oreilles ne m'écoute pas. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que dans la Trinité, il y a une telle complicité. L'Esprit dirige vers Jésus, Jésus dirige vers le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dirige vers le Père. Il n'y a pas de compétition, ils travaillent tous en harmonie. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et même parlant du Saint-Esprit, Jésus même dit, moi tu peux même encore pécher contre moi. Le Père, tu peux pécher contre le Père. Mon sang va couler pour tous les péchés, sauf. Je pardonnerai toutes vos iniquités, sauf. Mon sang purifiera tous les péchés, sauf. J'effacerai les iniquités, sauf celui qui va oser toucher au Saint-Esprit. Celui qui va juste blasphémer contre le Saint-Esprit. Son péché ne sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Vous voyez comment ils chérissent la personne du Saint-Esprit. Ésaïe dit, il va les punir parce qu'ils ont affligé son esprit. Ils ont attristé son esprit. Il va les tuer, les châtier. Dis avec moi, le Saint-Esprit est Seigneur. Acclame pour le Saint-Esprit, il est Seigneur. Est-ce qu'on peut avancer?
Est-ce qu'on peut avancer? Autre chose auquel moi je ne crois pas. Je ne crois pas que le nom d'un ange, je vais vous dire les choses auxquelles je ne crois pas aussi. Je ne crois pas que le nom d'un ange, sa nature, sa fonction, doit être exalté au-dessus du nom, de la nature et de toute la puissance de Jésus-Christ. Je ne crois pas que l'on doit exalter la nature d'un ange au-dessus de la nature de Jésus-Christ. Je ne crois pas qu'on doit exalter les œuvres d'un ange au-dessus des œuvres de Jésus-Christ. Je ne crois pas qu'on puisse mettre plus d'emphase sur un ange dans un ministère plus que en mettre sur la personne de Jésus-Christ. William Marion Branham, qui était un prophète, l'un des plus grands de tous les temps, même moi je ne lui arrive pas à la cheville, le prophète William Marion Branham a vécu parmi nous, un prophète envoyé par Dieu. Il travaillait avec un ange de manière inimaginable. Mais une chose est sûre, il continuait à montrer les regards, à indexer les hommes et à les montrer la direction de la croix. Il disait, si je vous révèle les choses de votre vie, je vous parle de votre vie et des détails secrets de votre cœur. Est-ce que vous allez croire que je suis prophète et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Parce que tout vrai prophète sait que le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça le vrai, ou bien le vrai esprit de la prophétie. On peut avancer? Donc on ne doit pas, même dans un ministère où comment Dieu nous visite, exalter les anges au-dessus de la personne de Jésus. Exalter le nom d'un ange au-dessus du nom précieux et merveilleux de la personne de Jésus-Christ. Acclame très fort là où tu es. Mais dans tout cela, prophète Gratien, en même temps, je ne crois pas. Je ne crois pas aussi que ceux qui disent que parler énormément des anges, c'est diminuer l'emphase de l'œuvre du Saint-Esprit. Je ne crois pas aussi. Je ne crois pas en ceux qui disent que puisque vous parlez beaucoup des anges, vous allez diminuer la présence de l'œuvre du Saint-Esprit ou faire ombrage à la gloire qui doit seule revenir à Jésus-Christ. Frère, si Jésus voulait recevoir à cette extrémité toute la gloire, il n'aurait même pas mentionné l'œuvre des anges dans la Bible pour que tout le regard soit focalisé sur lui. Mais si lui-même par son esprit a laissé les écrits de la Bible où on a vu les anges opérer, c'est pour qu'on reconnaisse que Dieu est le Tout-Puissant et que Dieu ne fait pas tout directement, mais il fait beaucoup d'autres choses indirectement, mais par l'entremise de ses instruments. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, notre président de la République, il peut aujourd'hui ordonner dans le mois qui suit qu'il y ait par exemple ce grand défi autour du maïs actuellement. Hier, le ministre de l'économie a fait son speech pendant plus d'1 heure. Il a tant bien que mal essayé de justifier dans son argumentaire comment le tableau se présentait aujourd'hui et justifier leur fameux voyage en Afrique du Sud. J'espère que c'est vrai, de plus de 10 ministres qui sont allés voir et débattre, parler, je ne maîtrise pas tout le sujet, mais autour du maïs. Le président a une volonté qu'il va émettre par un son. Conseil de ministres, il va dire ce qu'il pense ou ce qu'il veut. Le Premier ministre incarne ce que le chef de l'État désire. Et dans ce domaine-là de l'économie, les ministres en charge de ces secteurs plus ou moins qui tournent autour de ce domaine vont aller travailler. Et même s'ils voyagent comme ça, à un certain niveau, ils ne vont même plus aller travailler. Il y a toute une chaîne d'exécution qui va aller travailler jusqu'aux agriculteurs, jusqu'aux moissonneurs, jusqu'aux vendeurs, jusqu'aux revendeurs, jusqu'à ceux qui travaillent dans les usines pour permettre aux Congolais d'avoir autant de farine de maïs afin que l'économie monte et que la faim puisse être maîtrisée. La famine, excusez-moi, puisse être maîtrisée. En d'autres termes, Jésus-Christ peut dire une parole. Il est écrit, l'Éternel sort une parole et les exécuteurs, et on dit, les exécuteurs de sa parole sont nombreux. Il y a ceux qui exécutent sa parole. Comment? Bénissez l'Éternel, vous ses anges, Psaume 103, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez la voix de sa parole. Dieu parle, Dieu peut dire ici, je vais guérir des malades. Mais Dieu ne descend pas se salir les mains, mettre une salopette pour aller toucher ta maladie. Non. Il a des anges qui vont aller exécuter sa parole. Comme ce soir, par exemple, Dieu dit que cette semaine, tu la finiras en voyant la chute de tes adversaires. Dieu ne descendra pas s'occuper d'une femme de nuit, d'un mari de nuit ou d'un sorcier. On ne peut pas réduire le Dieu Tout-Puissant à un petit mari de nuit
qui te fait mouiller la nuit. Non, on ne peut pas réduire le Tout-Puissant à un petit esprit sorcier qui envoûte tes enfants. Il y a des esprits au service de Dieu qui exécutent la voix de sa parole. Cette semaine, les anges vont travailler. Et demain, à partir d'aujourd'hui à minuit, jusque demain à 18h05, il y aura des anges du jugement qui vont descendre avec des épées pour frapper la puissance de la sorcellerie. Oh, tu n'as pas dit amen? Parce que ce sont les exécuteurs de sa parole. On dit Dieu sort une parole et sa parole court avec vitesse. Ce n'est même pas sa parole, ce sont les anges. Puis je vis l'homme Gabriel qui est descendu d'un vol rapide avec une grande vitesse. C'est eux qui travaillent pour exécuter la pensée du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Donc, nous devons aussi être équilibrés. Parce que généralement, quand on commence à mettre le thème, les anges vont vous dire « Non, prêchez-nous Jésus, c'est tout ce qu'il faut. » Quand vous dites, on parle des anges, non, pourquoi vous compliquez? Ça, c'est la Kabbale. Prêchez Jésus. Si on ne devrait que prêcher Jésus, la Bible n'aurait parlé que de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais on continue à parler des anges dans la vie de Jésus et après la vie de Jésus. Jusqu'en Apocalypse, on parle plus des anges d'Apocalypse que même de Jésus lui-même. D'Apocalypse, on parle plus de l'œuvre des anges que de Jésus lui-même. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup des anges qu'on veut mettre de l'ombrage sur la personne de Jésus. Non, parce que la Bible est très équilibrée. Qu'est-ce que je ne crois pas aussi? Je ne crois pas aussi que tous ceux qui parlent des anges sont forcément dans la Kabbale. Je ne crois pas que tous ceux qui parlent des anges font forcément le culte des anges. Je ne crois pas forcément que ceux qui parlent des anges sont des hérétiques. D'ailleurs, en théologie, on parle d'hérétique, non pas quelqu'un qui a une mauvaise interprétation des Écritures, mais celui qui nie tout ce qui tourne autour du salut, unique en la personne de Jésus-Christ. Voie unique qui mène vers le Père. C'est là qu'on peut parler de quelqu'un comme étant un hérétique. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, vous prêchez des hérésies. Vous savez même pas ça veut dire quoi hérésie? Tout pasteur, j'ai beaucoup aimé ce que Joshua Selman a dit. Je l'ai fait écouter à des pasteurs d'éléments. Il a dit, tout pasteur, tout serviteur de Dieu, tôt ou tard, quand il réécoute ses messages, il verra qu'il y a des lieux où il avait besoin d'ajuster des choses. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ceci. Et ça, c'était pas vrai. C'était pas 35 km de Bethsaïda, c'était plutôt 32. Jésus, de telle ville à telle ville, il n'a pas fait 1 heure. Il a fait peut-être 4 heures. Après avoir visité Israël, tu vois que tu as fait une erreur. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait une erreur d'interprétation de la Bible qu'il est hérétique. Et aujourd'hui, les gens sont tellement méchants dans l'église qu'on peut dire à quelqu'un, lui, il prêche des hérésies, ou bien c'est un hérétique. Non, l'hérétisme tourne autour du fait de nier le salut unique en la personne de Jésus-Christ. Parce qu'en termes d'interprétation et d'herméneutique, nous faisons tous peut-être des erreurs. Il y a comme des erreurs de français qu'on fait tous, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on écrit un livre, il y a ce qu'on appelle la rélecture. Et ce n'est pas une personne qui relit, c'est plusieurs. Parce que la tête peut te faire défaut. Je peux vouloir avoir dit une chose, mais j'ai dit autre chose. Moi, des fois, je dis, mais Joël, qu'est-ce que tu as dit? Ce n'était pas ce terme, c'est un autre terme, mais des fois, ce que je pense, c'est parce que la bouche sort. Et ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui est plus ou moins vrai qu'il a fait une hérésie. Il prêche des hérésies. Ça, c'est la méchanceté de ceux qui veulent isoler certains pour empêcher la masse d'écouter ce qu'ils ont à dire. Amen. Je ne crois pas aussi que l'on puisse croire que tout autre nom d'un ange qui n'est pas dans la Bible soit diabolique et kabbalistique. Oui, parce qu'il y a certains qui vont vous dire il n'y a que le nom de Gabriel, Michael, Lucifer, et c'est fini. Tout autre nom d'un ange que quelqu'un aurait vu, c'est la Kabbale. C'est la Kabbale, c'est la sorcellerie, c'est l'occultisme, c'est l'ésotérisme. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous en conjure, apprenez à être équilibrés dans vos propos. Il y a des personnes qui ont vu des anges et les anges se sont présentés en donnant leur nom. Donc ce qu'ils ont vu est faux. C'est un peu le même débat, genre, comme ce miracle-là n'est pas dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Hein? C'est pratiquement la même chose. Donc ça, c'est quel genre de miracle ça? Comme ce n'est pas biblique, ce n'est pas divin. Hein? Donne-nous un verset qui montre vraiment que pour commencer à prier pour les malades, il faut les gifler. Il y a un homme qui s'appelait Smith Wigglesworth qui giflait des gens. Il giflait.
Un jour même, il a ressuscité un mort béni. Il nous raconte cette histoire. On prend un cadavre comme ça, il le colle au mur, boum, il lui donne un coup de poing. Ressuscite au nom de Jésus, le cadavre tombe. On le fait lever, au nom de Jésus, il tombe. Troisième fois, coup au ventre, boum, et la personne ressuscitée. Et vous allez voir des gens, bon, c'est bien, mais la Bible dit, éprouvez les esprits. La Bible dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est même pas dans la Bible. La Bible dit, dans les temps de la fin, ils vont faire aussi des miracles. Mais il y a des gens qui sont tellement incrédules. Et vous savez pourquoi? Parce qu'eux ne manifestent pas la puissance de Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui. Des fois, ceux qui attaquent la voyance ont cherché ça, mais ils n'ont pas eu. Ah oui, des fois, ceux qui attaquent les paroles de connaissance avec précision ont cherché ça auprès de certains prophètes. Ils les ont après traités de faux prophètes, leurs propres amis, parce qu'ils cherchaient ça, ils n'ont pas eu. Tu n'as pas eu Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ça que tu dois commencer à attaquer ça ailleurs. Non. Je connais des gens qui s'appellent prophètes. Ils cherchent ça, mais ça ne vient pas. Après, il ne peut pas croire que quelqu'un qui est plus indigne que lui, qui ne craint pas Dieu plus que lui, voie comme ça. Après, il dit non, ça c'est la magie. Non, ça c'est la sorcellerie. Non, c'est un mauvais cœur. C'est un mauvais cœur. Toute expérience spirituelle est vraie tant que c'est vous. Quand c'est les autres, c'est la cabale. Quand un ange vous parle, ça c'est Dieu. Quelqu'un me suit? Je parlais avec un pasteur, ça fait quelques années. Je me permets de dire ça en public. À l'époque, on parlait de sortir de son corps. Sortir de son corps, sortir de son corps. Et papa Espère en a parlé, j'en ai parlé. On s'est revu en parler. J'ai dit non, ce sujet n'est pas doctrinal, il est expérimental. Alors, quelqu'un a partagé son expérience, mais on ne peut pas commencer à tuer sur un père comme ça. Et il m'a dit, oui, mais moi aussi j'ai déjà vécu ça. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, mais pourquoi toi tu condamnes ça en public? Il m'a dit, non, moi, demain, quand papa Alain Mouloto était mort, il y a un esprit sorti du cercueil et entré en moi. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. J'ai dit, mais ça c'est pire. Ça c'est la nécromancie. Quelqu'un dit, il est sorti de son corps, il est parti. Et toi tu dis, un esprit est sorti d'un cercueil. Ah! Oh, depuis là, maintenant, j'ai des inspirations, je commence à voir des compositions. Vois un peu ces choses-là. Et quand je parle, beaucoup de gens savent de quoi je parle. Mais ça, c'est un mauvais cœur. Maintenant, si nous, on se dit aussi, on reste sur cette vision-là. On commence à dire, quand quelqu'un meurt, où va son âme, son esprit? Quel est l'esprit qui peut rester dans un cercueil dans le corps de l'homme alors qu'il est déjà mort? Et bien, serviteur de Dieu. Pour qu'un esprit sorte du cercueil et entre en toi. Donc, en matière d'expérience, il faut être très méticuleux pour ne pas dire Satan ici, Satan là-bas, et de dire Dieu ici, Dieu là-bas, parce que ça vous arrange vous. Je parle comme père et comme prophète ici. Il faut arrêter ces choses dans la francophonie. Je crois que nous sommes au dernier jour. Dieu a libéré des anges sur la terre qui apparaissent à des gens. Il y a des gens qui ont des expériences, ils ne peuvent même pas t'expliquer. Il est là, il voit un bœuf sortir devant lui. Il dit, c'est quoi? Mais c'est la face d'un être vivant. Maintenant, toi, tu es pasteur, tu vois ça, tu dis, attention, l'esprit de servitude. Comme c'est le bœuf a le joug. Le joug, c'est la servitude. Ça veut dire que c'est l'esprit de servitude de la famille. Papa, c'est un des 4 êtres vivants. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il faut être très méticuleux. Ce n'est pas parce que une expérience, vous n'avez... En fait, et ce qui est pire, c'est... Voilà, avoir la clé de la science, ne pas entrer et ne pas laisser entrer les autres. C'est le vrai problème. Et j'ai dit à ce pasteur, j'ai dit, ce n'est pas correct ce que tu fais. Parce que ici, tu me dis que... Il m'a dit, mais le vieux ne veut pas dire ça en public. J'ai dit, ici, tu crois que... Tu me dis en public, mais devant là-bas, tu vas matraquer. Parce que des fois, des gens se battent pour leur image. Ils se battent pour qu'on sache qu'eux, ils sont la vérité. Mais au fond, ils croient aux choses auxquelles ils combattent eux-mêmes. Et des fois, parce qu'ils n'ont pas expérimenté ça. Le corps de Christ doit être plein d'esprit d'humilité. Il y a des choses que tu n'as pas, que j'ai. Il y a des choses que je n'ai pas, mais que tu as. On est plus fort en se complétant et non en se cassant. Et non en se cassant. Parce que lui, il a parlé de comment il peut dire qu'un ange est venu, un ange est venu, un ange ceci, un ange cela. Il dit non, 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 non. Par exemple, comme je dis ici, je crois qu'on ne peut pas envoyer un ange. Là, je l'ai dit à 1-4, hein, est égal à impossible.
Parce qu'il y a des services où on fait un service comme ça. Donc Dieu fait de toi Dieu. On était ici à un programme ici à Nouka. Le prophète Jogas a dit, les anges, je vous envoie là-bas. J'ai dit à ceux qui étaient à côté, vous avez entendu? Mais nous croyons qu'on ne voit pas les anges. Mais il y a des dimensions. Quand on opère sous l'onction, on opère avec l'anneau de Pharaon. Tu n'as pas compris. Dieu te donne son onction pour opérer comme si c'était lui Dieu qui était là en train d'agir. Oh, dis amen bien là où tu es. Frère, les dimensions existent. Celui qui te dit que les dimensions n'existent pas, il est nulle part. Il stagne. Depuis longtemps, il est mort. Oui, quand on dit monte ici, Jean était déjà dans la vision. Il a vu les 7 églises. M'ont dit, il y a des choses que tu dois encore voir. Monte. Dis à ton voisin, il faut monter. Dis à ton voisin, l'année de l'ascension est là. Dis à ton voisin, je cherche des dimensions. Dis à ton voisin, je cherche des niveaux. Dis à ton voisin, je cherche des degrés. Dis à ton voisin, nous changeons de dimension. Ma prière ce soir, la dimension de comprendre la Bible, la dimension d'opérer dans le prophétique, la dimension de lire les Écritures, la dimension de prier, la dimension d'opérer dans les choses spirituelles, puisse t'emmener que l'ange du Seigneur t'emmène à un autre niveau. Je dis, t'emmène à un autre niveau au nom de Jésus. Nous parlons des anges car la Bible en parle. La vie de Jésus a été, mettez-vous, je vais clôturer ici. La vie de Jésus-Christ a été parsemée par le ministère des anges. Je vais clôturer ici. Dis à ton voisin, Jésus lui-même, notre Seigneur et notre Sauveur, a expérimenté le ministère des anges. Acclamez, je veux clôturer ici et puis on va. Waouh! Regarde ton voisin, dis voisin. Dis encore voisin. Les choses d'en haut. Change de voisin, dis voisin. Ah, ce sont les choses d'en haut. Là où Jésus est assis, à la droite du Père. Dis à ton voisin, voisin, ce sont les choses d'en haut. Acclame et on va continuer. Dans la vie même de Jésus-Christ, de alpha à oméga de sa vie sur la terre dans les jours de sa chair, même après la résurrection, on voit nommément citer la présence des anges. Déjà dans Luc chapitre 1, vous avez un ange qui apparaît à Zacharie, qui est le père de précurseur, le père de Jean, le père du réformateur, de celui qui venait préparer la voie du Seigneur. Gabriel apparaît à Zacharie dans le temple. Dans le même chapitre 1, Zacharie apparaît aussi à Marie, 6 mois plus tard, dans sa maison, pour parler de celui qui allait venir préparer la venue, du Seigneur. Nous avons l'ange qui parle à Marie, celle qui allait porter le Maître, le Fils de Dieu. Un ange encore vient, Gabriel, il parle. Le même Gabriel, il parle à Marie. Et il annonce que Marie allait être enceinte. Et j'aimerais vous poser la question. Quand est-ce que Marie est tombée enceinte? Tu seras enceinte. Quand est-ce que Marie est tombée enceinte? Marie est tombée enceinte pendant que le prophète parlait. Quand je dis prophète, je parle du porte-parole. Quand Gabriel parlait, Marie est tombée enceinte. Et quand elle partait, elle était déjà enceinte. Quand elle a rencontré Élisabeth, elle a salué. Les enfants qui étaient déjà dans le ventre ont tressailli. Et quand un prophète te parle, tu reçois la grossesse. Je dis, il est écrit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Je peux avancer? Pendant que je parle de ton mariage, le mariage déjà est entré. Quand je parle des millions, les millions sont entrés. Quand je parle du visa, le visa tu l'as eu. Quand je parle de l'argent, les millions sont venus. Quand je parle de la gloire est déjà entrée.
Le potentiel entre comme quand l'omnipotence de Dieu parle. C'est la parole de Dieu qui porte la promesse que Dieu a donnée. Reçois ce que Dieu t'a donné. Je dis reçois ce que Dieu t'a donné. Je dis reçois ce que Dieu t'a donné. Pendant seulement qu'elle parlait, quelque chose entrait. Je prie ce soir alors qu'on parle. Est-ce que quelqu'un parle avec moi ce soir? Pendant que les saints parlent, quelque chose se passe. Il est écrit lorsque les séraphins se disaient l'un à l'autre. Les séraphins ne disaient pas à Dieu. Les séraphins se disaient l'un à l'autre. L'un à l'autre, saint, saint, saint. Ils se parlaient. Ils se parlaient de Dieu, mais ils se parlaient entre eux. Saint, saint, saint. Et la gloire est entrée. Les fondements furent ébranlés. La fumée a rempli. La gloire a rempli. Frère, il y a quelque chose quand on parle de Dieu. Dis, parle à Dieu. Parle de Dieu à ton voisin. Parle de Dieu à ton voisin. Parle de Dieu, de l'un de ses attributs. Parle de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe quand nous parlons de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère quand on parle de ce Dieu, de sa gloire, de sa sainteté, de sa toute-puissance. Quand on parle du Dieu de l'armée des cieux, Jéhovah Sabaoth, il y a quelque chose qui se parle. Dans Malachie, il est écrit, lorsque les justes se parlaient entre eux, alors le livre de souvenirs fut ouvert. Lorsqu'ils se parlaient, pendant que tu parles à ton voisin, le livre de souvenirs est ouvert par les anges. Et Dieu va marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je prophétise sur toi ce soir. La saison de la différence est arrivée. La saison de la distinction est arrivée. Parce que les anges de Dieu sont là. Mon Dieu, j'arrête mon message ici. On va se voir demain. Acclamez très fort, acclamez très fort.